Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Voilà, du 5 km à l'Ultra Trail. Quand je dis ça tous les soirs, je revois mon parcours en fait du 5 km en passant par le 10, par le 15 km trail, 21 semi, du marathon, des 30 km trail, 40, 42 trail, puis après voilà 70, 100, 160, 200, 230 et 316. Jusqu'où va-t-il s'arrêter ? Je pense que... Ah non, la Swiss Peak l'année prochaine, parce qu'il faut terminer ce que j'ai commencé cette année, sera, voilà, je pense, une des courses les plus longues, forcément, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Déjà, un, financier, et deux, de temps, investissement personnel, en termes d'entraînement, de temps, et puis mental aussi. Il faut que la tête suive, et parfois on se laisse aller à vouloir faire son calendrier. Je sais qu'en ce moment, voilà, on prépare la saison prochaine, qu'on soit élite ou pas du tout élite. Hein. D'ailleurs, la majorité des gens comme moi, je regarde une, deux courses, voilà, pour préparer. Puis après, peut-être que j'en mettrai une ou deux entre, mais les gros blocs sont en train d'être mis, voilà. Et parfois, on peut se laisser aller à se dire non, ok, j'ai prévu ça. Quand j'en vois certains, je dis waouh, ils ont prévu une course quasiment toutes les 2 semaines. Ok, il n'y a pas de problème. Si l'entraînement est fait en adéquation avec ça et que finalement tes courses te servent aussi d'entraînement, je ne sais pas, de sortie longue peut-être un petit peu intensive, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, c'est pas mon dada de faire des courses toutes les semaines. Mais après, chacun fait ce qui lui plaît, sincèrement. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Alors, de quoi je voulais te parler ce soir, parce que pour moi, il est le soir, 21h23, là, fin de journée. Alors, j'aimerais prendre un petit peu le contre-pied de ce que je dis très souvent, et je vois de plus en plus de posts en fait. Il me copie pas, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais je vois beaucoup de posts parler d'endurance fondamentale, des bienfaits de l'endurance fondamentale, quand est-ce qu'il faut courir, comment courir, et tout ce qui va bien. Donc c'est cool, c'est vraiment bien que ça rentre enfin petit à petit dans le paysage du coureur qui se met à la course à pied et qui se renseigne, et en se renseignant, bim, il tombe sur des vidéos, du renseignement sur l'endurance fondamentale, ce qu'on ne trouvait pas véritablement il y a 10 ans. En te disant, je vais prendre le contre-pied, c'est que l'endurance fondamentale, c'est parfait. Tu sais mon j'allais dire ce que je pense de l'endurance fondamentale, voilà, tous les bienfaits, les avantages et les bénéfices, mais j'aimerais te dire aussi qu'il ne faut pas oublier les séances de seuil. Les séances de seuil. Alors, les séances de seuil, je ne sais pas trop si tu sais ce que c'est véritablement. Les séances de seuil, c'est vraiment ta capacité à tenir un effort plus ou moins soutenu sans exploser. C'est-à-dire que tu es... alors, je ne te dirai pas... Alors, séance de seuil, là je blablate, j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots, mais séance de seuil, tu pourras le trouver par exemple par rapport à ta fréquence cardiaque maximale, mais je n'aime pas. J'aime pas dire, ok, c'est entre 80 et 85% de ta fréquence cardiaque maximale, parce qu'il faut déjà connaître sa fréquence cardiaque maximale. Et moi, j'aime bien parler en termes de ressenti. Une séance de seuil, une allure seuil, c'est une allure que tu peux tenir entre 40 et 60 minutes. Pas forcément facilement. En fait, tu es essoufflé. Tu arrives à dire 1, 2, 3 mots, mais pas plus. Tu n'es pas là à taper la conversation avec ton pote. Tu peux pas, tu manques de souffle. Mais tu n'es pas à fond non plus. Tu n'es pas sur une séance de 30 secondes à fond, 30 secondes récup, parce que là, tu ne pourrais pas du tout parler. Donc, c'est une vitesse qui est juste inconfortable. Tu tiens. Voilà, tu tiens de 40 à 60 minutes avec l'entraînement, mais elle est inconfortable parce que tu as du mal à parler, tu as du mal à respirer, mais tu respires suffisamment pour tenir 10 minutes, 15, 20, 30, 40, voilà. Au début, on a peut-être du mal à tenir même 5 minutes, parce que l'entraînement fait que, enfin le manque d'entraînement dans cette allure, tout dépend de notre niveau, mais voilà, c'est une allure à part entière. Donc effectivement,
l'endurance fondamentale, on est aux alentours de 60, 65, 70% de ta fréquence cardiaque maximale. La séance, la vitesse seuil se situe aux alentours de 80, 85% de ta fréquence cardiaque max. Mais, sincèrement, on s'en fiche. Ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que pour savoir à quelle vitesse approximative tu te trouves en vitesse seuil, tu es très essoufflé. Tu n'es pas à fond. Tu arrives à parler en fait. Si je te pose une question, tu me dis ouais, ok, c'est bon, je t'ai compris. Hop, et tu comprends et tu pars. Tu n'arriveras pas à me dire une deuxième phrase parce que tu manqueras de souffle. Sur une vitesse, alors pour te donner un ordre d'idée, sur une VMA, donc ta vitesse max qui est, je sais pas, 15 km/h. 15 km/h, ton endurance fondamentale doit être aux alentours de 8-9 km/h. Donc ta vitesse seuil serait aux alentours de 12-13 km/h, pour donner un ordre d'idée. Et ça, c'est vrai qu'on ne le travaille pas forcément. On ne le travaille pas forcément parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on dit ok, il faut être à 70-80% du temps en endurance fondamentale et le reste en séance intensive. Donc on pense séance de côte, séance de fractionné, peut-être sortie longue aussi, qui fait aussi partie des séances intensives de par leur longueur. Donc on parle de ça, mais on ne parle pas forcément des séances qui sont un petit peu, j'allais dire, entre le cul entre deux chaises. Voilà, tu n'es pas à une vitesse à fond, mais tu n'es pas à une vitesse pépère. Et ça a quand même des avantages de travailler avec de temps en temps une séance de seuil parce que, et ça c'était le risque avant, les gens étaient trop souvent en allure seuil ou presque seuil. Donc ils étaient toujours le cul entre deux chaises, une vitesse un petit peu bâtarde qui te faisait te sentir bien, mais par contre à l'usure, au bout de 2, 3, 4 semaines, tu commençais à galérer sérieusement. Parce que les séances seuil, c'est quand même hyper fatigant. Donc, mis bout à bout, au bout de 3-4 semaines, oui, tu comprends pas pourquoi tu perds 2 minutes sur ton même trajet, pourquoi d'un coup, tu as moins de motivation, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu commences à être un tout petit peu, je sais pas moi, gêné au genou, par exemple, parce que tu cours un petit peu trop vite tout le temps. Mais les séances seuil, elles sont quand même essentielles et moi, je me suis beaucoup, pour préparer mon 10 km à l'époque où j'ai fait 38-30, je voulais faire 40 minutes et j'ai fait 38-30, j'ai beaucoup travaillé finalement en allure seuil. Et mon allure seuil, c'était mon allure par exemple du 10 km. 15 km/h, j'avais une VMA de 18-19, donc j'avais programmé de courir à 15 km/h mon 10 km, ce qui aurait fait 40 minutes. Et du coup, je me suis pas mal entraîné en allure seuil, mais fractionné sur une vitesse de 16 km/h. Voilà, c'est pas agréable. Clairement, c'est pas agréable. On est content quand c'est fini parce que il faut avoir du mental, il faut du physique, ok, mais il faut surtout la tête pour nous emmener et terminer nos séries, tout simplement. Donc, les séances seuil, quand même, je vais en parler après, mais mis à des moments particuliers. Pas en surcharge, tu vas pas te cogner 3 sorties seuil par semaine, c'est comme tout, faut quand même respecter les 70-80% d'endurance fondamentale et après les 20% ou 30% d'intensif. Mais quand même, les séances de seuil, ça va améliorer ta vitesse moyenne. Tu vas pouvoir courir plus vite avec le même effort qu'auparavant, donc c'est quand même cool. Avec le même effort, avant tu courais à 12 km/h, là tu courras à 13 km/h. Pourquoi ? Parce que tu auras musclé ton cœur. Ton système cardiovasculaire, il se sera développé parce que tu l'auras entraîné. Donc ça, c'est une des raisons, sincèrement, qui peut te faire basculer à te dire, ok, bon, je vais essayer de me faire mal. Pas me faire mal en version, 300 mètres à fond pendant 20 fois, 20 répétitions ou 10 répétitions de 300 mètres à fond. Bon, c'est cool, mais bon, voilà. Il faut en faire. Et de toute façon, il faut tout mixer. Le tout, après, c'est de saupoudrer, de mettre dans tes entraînements le bon pourcentage. Alors, dans les avantages aussi des séances de seuil, c'est tout ce qui est optimisation de ton rendement énergétique. En fait, en courant à cette intensité, ton corps va apprendre à utiliser ses ressources, notamment de glycogène. Parce que quand tu cours doucement, tu utilises tes lipides.
en grosse majorité. Et c'est bien ça l'essentiel quand on veut devenir endurant. Il faut apprendre à utiliser sa filière énergétique des lipides et que le corps ne galère pas au moment de la course à devoir les utiliser alors qu'il n'a pas eu l'habitude. Donc il faut l'habituer pour que ça lui demande moins d'efforts le jour J. C'est quand même un sacré avantage. Mais il faut quand même utiliser aussi la filière énergétique des glucides parce que quand tu t'enfiles, tu manges, ton alimentation, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes matière grasse, lipides, peut-être, mais tu lui donnes surtout des glucides et du sucre. Peut-être un petit peu de protéines, mais surtout glucides, sucre. Donc ça aussi, il faut que ton corps apprenne à l'utiliser, à l'assimiler. Et ça s'entraîne aussi par les séances qui l'utilisent, donc les séances de VMA, les séances intensives, les séances de côte, voilà, ce genre de choses. Alors moi, personnellement, je t'en ai parlé, je les intégrais dans mes entraînements de manière régulière quand je préparais surtout la route, mais en version trail aussi, ça se programme aussi. Donc moi, c'était une fois par semaine. Pas plus, de toute manière, une fois par semaine, j'ajoutais une séance seuil de fractionné pour le coup, pour mon 10 km, mais tu peux très bien faire ça sur les chemins, sincèrement, sur des sentiers légèrement vallonnés. Sincèrement, c'est encore mieux que des sentiers plats. Après, sentier plat, oui, tu travailles plus la vitesse. Vallonné, tu travailles la vitesse, mais tu travailles aussi les relances, tu travailles le renforcement, musculaire, mais la puissance musculaire aussi. Alors, faut pas non plus te prendre un truc trop vallonné, parce que pour le coup, il faut quand même que tu arrives à courir, et c'est bien l'intérêt, parce que ça muscle aussi les jambes, les muscles, les tendons. Et tu peux aussi travailler ça sous forme de bloc. Tu vois, à la place de courir 20 minutes en allure seuil, tu peux le découper en intervalles, surtout au début quand on n'a pas forcément l'habitude, qu'il faut y aller avec progressivité. Tu peux très bien faire 4 fois 3 minutes, ensuite 5 fois 4 minutes, ensuite 7 fois 4, augmenter petit à petit, 4 fois 10, 2 fois 20, 1 fois 40, pour préparer peut-être un 10 km. Mais voilà, y aller progressivement et pas te dire ok, allure seuil, j'ai entendu que c'était pas mal quand même, je vais m'en faire une bien pendant une demi-heure. Tu risques de m'insulter si tu fais ça. Donc voilà, il faut dans tous les cas y aller avec parcimonie, et c'est pas le prénom d'une fille, faut vraiment y aller avec douceur. Alors ok, dans ta semaine, mais quand est-ce que tu peux les incorporer dans ta préparation? J'ai envie de te dire, début de préparation, donc globalement, c'est quoi? C'est 8 à 12 semaines avant l'échéance, avant ta course. Tu cales une séance de seuil, j'ai envie de dire, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, pour habituer ton corps à y aller en douceur. Et dans la séance, évidemment, comme je te disais juste avant, tu vas pas à fond les ballons, c'est comme tout, progressif. Voilà, tu rajoutes des répétitions, tu augmentes le temps de course, mais progressivement. Ensuite, quand tu rentres plutôt dans ta phase spécifique, qui est globalement de 8-6 semaines à 4-3 semaines, donc la période du milieu, voilà, phase plus spécifique, ta séance, si tu as le temps de faire une séance et que ça correspond aussi au profil de ta course, tu peux mettre une séance par semaine, tout simplement, régulière, pour te préparer correctement, mais tout dépend de la course que tu mets. Si tu prépares véritablement un trail avec 3000, 4000, 5000 de dénivelé, ça va être compliqué de caler du dénivelé, de caler une sortie longue, de caler une sortie en seuil dans une même semaine si tu fais pas au moins 6 ou 7 sorties régulières. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes quand même. Donc, la séance de seuil, à voir. Maintenant, si tu prépares une course plus plate, dont les spécificités te demandent de l'endurance en termes de cardio et de vitesse, la séance seuil deviendra ta séance un petit peu favorite. Je ne te le cache pas. Donc, il faut réfléchir. Il faut prendre de la hauteur et se dire, ok, c'est quoi la spécificité de ma course? Et puis, la dernière semaine, tu lèves les 2 dernières semaines ou la dernière semaine, la période d'affûtage, tu lèves le pied, tu privilégies la fraîcheur, parce que tout ce que tu vas faire pendant ces 2 ou cette dernière semaine ne te serviront qu'à te fatiguer le jour J si tu fais mal les choses. Donc, tu vois, d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur
les dangers de vouloir en faire trop. Je le dis souvent, il vaut mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop. Ça peut te mener en fait tout simplement à 3 choses. Risque de blessure. Voilà, risque de blessure. Je parle pas forcément musculaire, hein, je parle surtout tendons, ligaments. Voilà, il y a un moment où ça va commencer à couiner. Ça peut t'emmener au surentraînement. Trop de séances intenses, voilà, ça va te fatiguer nerveusement et physiquement. Tu vas stagner et tu vas peut-être même très certainement régresser. Et au bout d'un certain temps, parce que ça demande du temps, le surentraînement, tu vas peut-être lâcher l'affaire et tu vas te blesser. Risque de blessure, ça va aller avec. Et troisièmement, mentalement, quoi. Mentalement, tu seras dans le dur souvent. Tu vas commencer à mettre tes chaussures un petit peu avec des pieds, peut-être prendre moins de plaisir, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, quand on commence à être un petit peu fatigué mentalement, le corps il commence à plus suivre. Ou inversement, quand le corps commence à plus suivre, on commence à être aussi fatigué mentalement. Donc voilà, l'un va avec l'autre, hein, ils sont indissociables. Et c'est bien ça qui parfois pose problème dans les ultras. On ne peut pas seulement préparer le physique et puis ne rien faire avec le mental, c'est pas possible. Et inversement, on ne peut pas non plus bien se préparer mentalement si physiquement on a glandé pendant 4 mois. C'est pas possible. Donc voilà. Voilà, c'était un petit peu le petit mot sur les séances seuil qui ont quand même leur place dans tes entraînements. Faut pas les oublier. Ça fait fonctionner ton cardio qui te permet de courir vite, qui va te permettre de relancer, qui va te permettre de tenir la distance à une allure plus rapide que d'habitude. Bon, voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris des choses. Si tu as des questions, t'hésites pas, tu me les poses. Ça me donne toujours du contenu à répondre à vos questions. Et puis, merci en tout cas de vos soutiens sur Instagram, sur les réseaux, par mail, parce que j'en ai besoin, parce que moi, ça me fait plaisir. Il y a des moments où on est en haut, il y a des moments où on est un petit peu plus en bas. Donc voilà, ça va avec le temps, c'est normal. On n'est pas des robots et c'est bien, tout simplement, c'est bien. Donc continuez à me soutenir comme ça et moi ça me fait vraiment chaud au cœur et je réponds à tout le monde, hein, généralement. Pour vous remercier. Voilà. Le podcast il grossit gentiment, mais sûrement, et je prends toujours plaisir à me prendre du temps sur moi. Il est 21h40, 17 minutes de podcast. Je vais arrêter là. Je te souhaite une très bonne journée. Si tu n'as pas mis de commentaires sur les plateformes de podcast, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ce serait sympa, ou de noter le petit podcast 18 étoiles sur 5 minimum. et je te remercierai pour ça en tout cas. Écoute, je te libère maintenant, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à demain sans faute. Allez, ciao ciao.